Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci. Voilà. Bienvenue à Moguio Merci, Carnon. on est là pour découvrir Moguio et Carnon. Tout à fait, je vous invite à me suivre. Bon, monsieur le maire, on est venu découvrir votre ville pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes un nouveau maire. Le but de ce reportage, c'est aussi vraiment de découvrir à la fois un peu maintenant quel est le nouveau maire à la tête de cette ville, et puis peut-être aussi de vous facile découvrir la ville à travers vos yeux. Moguio Carnon est une ville qu'on connaît moins. Tout le monde parle de Palavas et la Grande Motte, tout le monde situe tout de suite. Et quand on parle de Moguio Carnon, c'est beaucoup moins le cas. Alors que c'est la 8e ville de l'Hérault. Le poumon, j'allais dire, en termes d'agriculture pour le territoire, évidemment du Pays de l'Or, mais plus généralement sur le bassin montpelliérain. C'est une ville qui a 17 200 habitants, répartis à la fois sur la station balnéaire de Carnon, sur ses hameaux de Voguères, le Haut, Voguères le Bas, les Garrigues, les Cabanes, et son centre historique de Moguio, avec une proximité idéale, idéalement placée à la fois avec son port, avec un aéroport, avec une gare TGV à proximité. Donc un carrefour économique qui font que la ville de Moguio Carnon aujourd'hui est enviée pour son emplacement stratégique, son histoire. Pour répondre à votre deuxième question qui était beaucoup plus personnelle, alors déjà c'est un engagement humain. Moi je suis, comme on dit, un enfant du pays. Alors mes grands-parents sont arrivés après-guerre sur la ville de Moguio Carnon. J'ai repris la maison familiale. Je suis ingénieur, je travaille pour la Société Générale Électrique qui est dans l'industrie à Montpellier. Et j'avais cet engagement chevillé au corps pour ma ville, pour ma commune, où j'ai toujours été intéressé à la fois par la vie politique, et puis progressivement, les années avançant, l'âge aussi, j'ai souhaité m'engager. J'ai d'abord fait un mandat en tant que conseiller municipal. Le maire ne se représentait pas. Il y a eu 6 listes. J'ai proposé un projet de territoire pour la ville, basé à la fois sur la protection des habitants, la sécurité, qui est un engagement fort, la maîtrise de notre urbanisme, sur Moguio notamment, et un véritable projet de station balnéaire de Carnon, dont j'aurai l'occasion de vous reparler sur le terrain tout à l'heure. Une des raisons qui fait aussi que Moguio Carnon a été convoité dans le cadre de ces élections municipales, c'est l'aéroport de Montpellier Méditerranée. Aéroport, il faut le dire, précisons-le, qui n'est pas dans la métropole de Montpellier. Ça a toujours été une des spécificités et d'ailleurs tout un enjeu politique. Ce qui est clair, et vous l'avez dit, ça a été un enjeu aussi durant cette campagne électorale. Pour ma part, le sujet n'a jamais fait débat. C'est une position sur laquelle je ne varierai pas. Il n'est pas question de rentrer sur la métropole de Montpellier. En revanche, on est tout à fait disposé à discuter, notamment pour une possibilité de tramway qui irait à l'aéroport. Économiquement, c'est quelque chose qui fait sens. En revanche, et ça c'est un point non négociable non plus, les Carnonnais et les Melgoriens n'en veulent pas. Il n'y aura pas de tramway qui ira soit à Carnon, soit à Moguio. Mais cet aéroport, on a la chance, une zone économique formidable, que ce soit au niveau des projets qui ont déjà été engagés par le président Rossignol, soit une politique à laquelle je souscris, politique économique qui se veut moderne et dynamique, avec le parc industrie hors Méditerranée et le nouveau Pium 2 qui va arriver là très prochainement, plus le développement économique de la zone de fret aéroportuaire qui vont apporter 2000 emplois supplémentaires. Le 5 juillet, ça fera 100 jours que vous avez été élu. Alors, comment vous les avez vus et vécus ces 100 jours? Et puis, qu'est-ce que peut-être vous avez décidé de faire en priorité quand vous avez été élu? Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une attente qui est très forte vis-à-vis des habitants. Ils l'ont exprimé lors du scrutin. Il y avait une volonté de changement, de renouvellement. Et donc, il y a des attentes qui sont assez marquées. Et il ne faut pas et on ne doit pas décevoir les Melgoriens et les Carnonnais. Durant ces 100 jours, nous avons voulu indiquer un certain nombre de marqueurs, je pense notamment en matière de stationnement sur la station balnéaire de Carnon, en matière de sécurité sur Carnon et sur Moguio, en matière d'éclairage public, la gestion de la Grand Rue. Sur Carnon, le comité citoyen qui verra le jour, et puis aussi en matière d'urbanisme, la maîtrise de notre foncier, des permis de construire. Donc, monsieur le maire, où est-ce qu'on est ici alors?
Là, vous vous trouvez au cœur de Moggio-Carnon et en particulier de Moggio avec notre motte qui est juste à côté, qui est le centre historique et patrimonial. Vous avez la mairie, nous étions tout à l'heure, et juste derrière moi, j'allais dire, l'église au centre du village qui compose cette place qui est le cœur économique de l'ancien village, puisqu'aujourd'hui on est une petite ville, mais qui a gardé son âme de village, vous le voyez, avec ses platanes, avec ces commerces qui font ce cœur battant économique et populaire, l'attrait de la ville de Moggio-Carnon dans son centre historique. Donc vous l'avez dit tout à l'heure dans votre bureau, un des éléments de votre programme, c'était les lumières. À long terme, ce qu'on souhaite, c'est vraiment orienter des appels d'offres et des marchés pour de l'éclairage intelligent à détection, comme il en existe d'ailleurs dans d'autres communes, y compris sur le Pays de l'Or. En attendant cette phase d'appel d'offres, donc nous avons décidé de remettre l'éclairage public sur les lieux stratégiques que sont les axes principaux de la ville entrant et sortant, les boulevards traversants, périphériques, ainsi que cette place. Donc ça, c'est allumé toute la nuit. Et puis nous avons d'autres éclairages qui vont jusqu'à 1h et 3h du matin en fonction des différents critères. Le temps, précisément, de pouvoir lancer ces appels d'offres avec de l'éclairage intelligent à détection. Donc là, on est dans une des rues principales de la ville. Oui, là, vous vous trouvez vraiment dans la grande rue. Donc, c'est un lieu de passage. Aujourd'hui, et cela aussi, c'était une attente forte des habitants, on va travailler en 2 temps. L'idée, c'est qu'on réaménage complètement cette grande rue en concertation avec les commerçants, avec les riverains, pour qu'on retrouve l'identité du village avec les chartes en ce qui concerne les commerces, avec une identité architecturale qui lui est propre, mais surtout aussi des questions de sécurité. On a des problématiques de vitesse où les gens passent trop vite, les trottinettes qui bousculent les parents avec les poussettes. Donc, il y a toutes ces problématiques et ces questions à retrouver, mais tout de suite, on ne peut pas la laisser comme ça en l'état. Il y avait une demande, notamment durant la campagne, d'enlever ces fameux pots. Donc là, avec le 14 juillet, ils vont être enlevés et on va rentrer sur une phase transitoire pour mettre des aménagements provisoires qui vont nous permettre de tester, j'allais dire, ce futur aménagement pour que d'ici 1 an à 1 an et demi, on soit sur une version définitive avec de nouveaux aménagements urbains. Alors là, on se situe en bas de la grande rue avec effectivement ces 2 bâtiments historiques qui se font face, l'école des filles et l'école des garçons, qui ont été transformés à la fois en CCAS et en pôle culturel. Moggio a une histoire, un patrimoine qui est très riche. Le XIe siècle, la ville a été créée, mais aussi après avec tout d'abord cette culture provençale, avec nos arlésiennes, nos gardiens, nos manadiers, dont je suis moi-même issu. Et puis, un petit peu plus tard, cette culture hispanique avec la romeria. Romeria, d'ailleurs, vous voyez l'affiche qui est ici, qui était donc une œuvre d'artiste, comme chaque année, on perpétue la tradition. Et au mois d'août, nous aurons la fête votive, ces 9 jours de fête votive que je souhaite retrouver leur identité première, à la fois à travers de la fête de la Saladelle, où en général les jeunes filles au niveau provençal local prennent leur ruban, et également une journée à l'ancienne qui est de plus en plus populaire, et c'est dans cet attrait populaire que je souhaite retrouver les racines de notre belle ville de Moggio. Monsieur le maire, une des questions importantes que se posent beaucoup d'habitants, c'est la partie effectivement logement. Qu'est-ce que vous comptez faire sur cette partie-là dans le cadre de votre mandat? Donc moi, l'action que j'ai prise tout de suite, c'est de reprendre la main sur les permis de construire pour limiter cette densification de la ville et ne pas hésiter à utiliser le sursis à statuer, qui permet dans un délai de 18 à 24 mois de voir ce qu'on veut faire sur les éléments de prospective, notamment avec les promoteurs qui ont les appétits sur tel ou tel endroit. Je ne suis pas fermé à la production, mais il faut absolument que cette maîtrise de densification puisse être vraiment tenue. Et puis, il y a surtout une question qui a été oubliée pendant des années, c'est la vision architecturale. Comment on pense la ville de demain? Comment on la voit, évidemment, en termes d'architecture, que ce soit néo-rural, néo-provençal ou néo-urbain, tout simplement, mais surtout avec les changements climatiques qui s'opèrent. On est en pleine canicule au moment même où on fait cette interview. Il y a encore quelques mois, on était sous les eaux avec la partie d'inondation. On a aussi la question des vagues de submersion marine. Donc à la fois sur cette maîtrise de l'urbanisme, cette vision architecturale et repenser
la façon dont on vit dans les villes aujourd'hui sont des enjeux stratégiques qui m'amènent à plus long terme à revoir complètement le plan local d'urbanisme. Et c'est parfait parce que ça s'inscrit dans le cadre de l'agglomération du Pays de l'Or à la révision du schéma de cohérence territoriale. La sécurité est un enjeu majeur et stratégique. Et précisément, nous nous trouvons ici dans un centre de protection urbaine, celui de la ville de Montguillot-Carnon, qui couvre l'ensemble de notre territoire. C'était un enjeu majeur à la fois sur la campagne électorale, mais aussi et surtout sur l'attente des habitants. On le voit, toutes les communes, même les plus petites et les plus reculées, sont touchées par ces phénomènes partout en France. Moi, de mon point de vue, mon objectif, c'est de protéger les Melgoriennes et les Cardonnais, et ça passe par un renforcement de sécurité. Et depuis le 1er juin, donc ça nous a pris quelques semaines de temps de réorganiser les forces de police pour faire en sorte que nous ayons des brigades simultanées en journée et la nuit, à la fois sur Carnon et sur Montguillot. Donc on a plusieurs patrouilles en simultané sur les 2 territoires qui circulent et on peut monter jusqu'à 6 patrouilles en même temps, à la fois sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est une vraie révolution. Vous voyez ici les ASVP qui ont été formés pour être derrière les caméras et être en appui de la police municipale pour agir directement à la fois sur Carnon et sur Montguillot dès qu'il se passe quelque chose sur la commune. Alors aujourd'hui, notre police municipale compte 27 policiers municipaux complétés par 16 ASVP, dont une partie sont formés précisément pour être au centre de protection urbain. Et durant l'été, le dispositif est complété avec 16 ATPM, les assistants temporaires de police municipale. Il y a de nouveaux dispositifs qui vont intervenir. Je pense notamment, on va commencer déjà par une brigade canine et puis une brigade équestre. Ça existe. Alors la brigade équestre, elle existait par le passé à Montguillot il y a 20 ans de ça. Donc on va renouer avec ce dispositif qui permet à la fois sur les plages et à la fois sur les étangs de faire de la prévention, de la sécurité et de la protection. Et puis avec une brigade canine où les résultats, par exemple à Palavas qui sont nos voisins, ils en sont à leur 3e, ils font des très bons résultats. On est ici à Carnon maintenant. On a un vrai projet de territoire pour cette station balnéaire de Carnon. C'est vrai qu'il y a un petit côté historique, puisque il y a encore quelques siècles, le Pays de l'Or, c'était le comté de Melgueil qui allait de Palavas jusqu'à la Grande Motte. Puis l'histoire a fait qu'on a eu les stations de Palavas d'abord, et puis plus récemment, après-guerre, avec la mission Racine, qui a fait cette station de la Grande Motte. Et on se retrouve avec ce petit bout de plage qui nous est envié d'ailleurs, cette plage de Carnon qui était à l'époque la plage des riches propriétaires terriens de Montguillot. On a gardé ce territoire, et ce qui fait cette richesse entre la terre et la mer. Alors la station balnéaire de Carnon, c'est 4000 habitants l'hiver et il faut rajouter 30 000 habitants de plus l'été. Tout va bien? Très bien. Bon, après Montguillot, on est ici donc dans la mairie de Carnon. C'est le cœur battant, j'allais dire, administratif et social de la ville. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? Voilà, c'était un engagement de campagne d'avoir un bureau pour le maire et ses adjoints à Carnon. On est aussi à l'Office du tourisme. Est-ce qu'on peut parler peut-être aussi un peu de l'importance du tourisme pour la ville? Quand on parle de tourisme, il faut le voir dans son ensemble. Donc effectivement et évidemment, on a la station balnéaire de Carnon avec son office du tourisme. Et d'ailleurs, on est très fiers d'être rentré pour ce début de mandature à l'ANET, l'Association nationale des villes touristiques. Est-ce qu'on peut dire que Montguillot-Carnon, c'est aussi l'entrée de la petite Camargue? Notre projet de territoire et notamment notre pôle nautique Carnon va se resituer et se recentrer sur son marché de niche qui est vraiment le familial du petit bateau, très complémentaire à la Grande Motte où on est sur du gros bateau, du catamaran, et dans la continuité un petit peu plus loin, on a Palavas qui lui est beaucoup plus populaire. Et cet ensemble est assez cohérent au niveau des Pays de l'Or, et si on y adjoint par exemple le Grau-du-Roi, on deviendrait potentiellement le premier port de plaisance d'Europe. On a le littoral, ce rétro-littoral avec Montguillot, et puis ce magnifique étang de l'Or entre les deux, et le canal du Rhône à 7 qui serpente voilà, sur ce territoire aussi. L'idée, c'est pas de faire plus de monde, mais se faire voilà, plus de qualité en termes d'hébergement et en termes de qualité de l'accueil aussi. Carnon est connu pour être une station balnéaire familiale. Et ça, on veut le garder, on ne veut pas
tomber dans le tourisme de masse. On passe de 4 000 habitants l'hiver à 30 000. Donc on est petit par rapport à nos voisins, mais c'est cette notion qualitative qu'on veut conserver. Ça va? Ça joue, ça joue? La culture à Moguio-Carnon, c'est important. On Oui. connaît la romaria, mais c'est pas que. On est à la médiathèque ici. Qu'est-ce que ça veut dire le mot culture à Moguio-Carnon? Effectivement, on a le côté terre, Camargue, Espagne qui sont marqués sur Moguio. Mais à Carnon, on a une autre identité qui est plus tournée vers la mer. Et on a des lieux comme celui-ci, la médiathèque de l'Ancre. On a le festival Lever l'Ancre qui fait rayonner cet espace de Carnon qui nous est envié puisque on a évidemment les Carnonnais des plus jeunes aux plus anciens qui viennent. Et on attire aussi nos voisins qui viennent jusqu'à Carnon profiter de l'ensemble des prestations qui sont fournies. Donc c'est un lieu vital, social et intergénérationnel. Monsieur le maire, vous avez voulu cette fois-ci être ici sur ce parking. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique que ce parking? Il n'y avait pas de parking d'entrée de ville gratuit, une tarification et une harmonisation des zones qui était en tout cas pas en adéquation ni avec l'attente des habitants, ni avec une structuration administrative relativement efficace. Donc l'engagement de campagne, il était assez simple, c'était de revenir à quelque chose de simple, compréhensible par tout le monde, c'est-à-dire un abonnement de 20 € par véhicule et par an, quel que soit le nombre de véhicules, que l'on soit habitant de Carnon, de Moguio, des plaisanciers, les associations, bref, tous les acteurs économiques et sociaux de cette station qui la font vivre, qui la font rayonner à l'année. C'est pour ça que dès mes prises de fonction, c'est la première mesure que j'ai prise. Dans le même ordre d'idée, nous avions également ce parking d'entrée de ville de 503 places que j'ai voulu gratuites, pour tout un tas de raisons de rayonnement, d'accessibilité, d'harmonisation avec nos collègues sur les autres collectivités. Ça, c'était 2 mesures phares pour ce stationnement sur la station balnéaire de Carnon. En finir avec les différentes discriminations de catégories au niveau des gens. Et puis, de façon beaucoup plus simple, moi, je suis dans une politique de faire payer l'usager et pas le contribuable. Or, l'ancien dispositif faisait payer l'usager et le contribuable qui payait 2 fois. Donc j'ai voulu rompre avec cette inégalité que je considérais pas acceptable. Bon, monsieur le maire, une autre question peut-être un peu plus politique. Les Carnonnais ne se sentaient pas toujours en considération. C'est revenu plusieurs fois dans le cadre de la campagne électorale. Oui, vous avez raison, c'était un véritable enjeu durant cette campagne électorale et de manière générale, les Carnonnais ne se sentaient pas à l'aise dans une situation déconnectée vis-à-vis de la vie de Moguio. Alors vous avez fait quoi là? Justement, ce qu'on a proposé, c'est quelque chose qui était dans notre programme, qui est en train de se mettre en place. On a les appels à candidature qui vont s'ouvrir à partir du mois de juillet et se clôtureront vers septembre-octobre pour avoir une mise en œuvre dès le mois de décembre. C'est un comité citoyen qui réunira l'ensemble des différents secteurs de Carnon. On va retrouver une espèce de matrice entre l'âge et le secteur pour impliquer ces citoyens qui deviendront des référents de quartier, mais au-delà, une vraie considération et concertation avec la population, puisqu'ils pourront se saisir eux-mêmes d'un certain nombre de sujets qui leur semblent primordiaux et ils rendront des avis, des propositions pour co-construire ce projet de territoire de la station balnéaire de Carnon. Donc, monsieur le maire, on arrive un peu à la fin de cette visite, de cette découverte donc, de cette ville, de Moguio-Carnon. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fois de ce port, mais aussi finalement un peu en conclusion de cette visite? On l'a vu tout au long de cet entretien, 2 identités à la fois terre et mer, Moguio et Carnon, sans oublier également nos hameaux qui constituent de voguières, des garrigues, des cabanes. Et pourtant, une seule et même ambition, cette volonté d'une ville qui se réinvente avec la maîtrise de son urbanisme et la protection de son patrimoine et avec un formidable projet de territoire.